Mesdames et Messieurs les députés, Votre Excellence, ambassadeur du Portugal, chers panélistes, Mesdames et Messieurs, présidents et directeurs généraux des entités publiques présentes, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres mixtes, chers invités, encore alors, au nom du Conseil des chambres mixtes, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de la Chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise qui a organisé cette rencontre et remercier vivement mon ami Marouane Abbessi, ainsi que les directeurs généraux et les chefs de service de la Banque centrale, ici présents, d'avoir accepté notre invitation, malgré le mois de l'embargo. Alors, le Conseil des chambres mixtes regroupe 16 chambres, qui sont les porte-voix de 3500 sociétés à peu près, qui génèrent 360 000 emplois et constituent la plus grande majorité de l'investissement direct chez nous. Alors, je vais parler de la rigidité de la réglementation de change, des réserves en devises, la dévalorisation du dinar ou l'amnistie de change. Alors, la rigidité de la réglementation de change est aujourd'hui un malaise qui préoccupe une majeure partie de nos chambres et qui nuit gravement à notre économie. D'ailleurs, toutes les chambres, nous avons du mal à attirer l'investissement direct en Tunisie. Nous vivons dans un monde qui change à grande vitesse, où l'argent circule librement, où on peut penser n'importe où, fabriquer n'importe où et vendre n'importe où. Ne pas accepter ces nouvelles règles de mondialisation nous met directement à l'écart de cette économie globale. On ne peut pas stopper les choses de changer. Soit on s'adapte, soit on reste en arrière. Alors, les réserves de devises de la Banque centrale s'amoindrissent. En contrepartie, un véritable marché de change parallèle se développe, dopé par le nombre croissant d'agences donnant pignon sur rue. Donc, et qui se dotent des moyens technologiques les plus développés pour transférer l'argent à n'importe quel point du monde. Et je cite l'utilisation de crypto-monnaies, de la crypto-monnaie les comptes bancaires virtuels et la monnaie mobile. On peut mettre quelques centaines de milliers de dollars sur son compte, même Bangladesh. Banque qui est capable de faire ça. Donc si Marouane, vous avez aujourd'hui un concurrent de taille, une véritable banque parallèle, plutôt centrée que centrale, qui risque d'attirer à terme de l'argent dont les sources sont douteuses. La dévalorisation du dinar, nos chambres sont en contact direct avec les investisseurs étrangers, nos cabinets d'affaires avec les gens qui aimeraient y investir de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Le dinar donc il y a beaucoup de gens qui sont en attente. J'aimerais tendre la perche en bas de le maître Denis Hadalouz pour nous en parler. J'étais toujours et je le suis en fait un fervent défenseur de la loi. Amalioum nafham al-abd اللي يحط 200 € في مكتوب وكيسافر. وكان جدا ديواني اليوم العباد اللي نوقفهم ما عندهمش فلوس في كتبهم هما معناها je les questionne parce que c'est they're real suspects. L'amnistie de change, et je finis avec ça. Moi, je pense que tout Tunisien, nous pensons en fait les chambres que tout Tunisien disposant de devises, provenant d'un banque à l'étranger, devrait avoir le droit de les repatrier de les injecter dans le système bancaire et de les dépenser sans aucune restriction. Alors, le Qanoun actuel, la majorité des hommes d'affaires donc l'étudiant pense اللي روح ونسى ما سكرش الكونت بانكير نتاعو مخالف اللي يخدم من برا طول حياته خلى بارتي من فلوسه لبرا وجا مخالف التونسي اللي دون دي كونديسيون كنا نعرفوهم ا ديسيدي باش يخلي طرف من فلوسه لبرا باش يقضي بهم ولاد ولا باش يداوي بهم روحه كي يوم مخالف
Moi, je pense qu'il est temps en fait, de faire passer cette fameuse loi d'amnistie. Alors, je profite de la présence de nos amis les députés, de leur demander d'accélérer l'adoption de cette amnistie. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise, et nous sommes dans un temps de crise. Nous sommes là donc réunis, merci Eliade de nous avoir réunis, donc Banque centrale, députés, secteur privé, pour en débattre, pour réfléchir ensemble de la meilleure façon en fait de réformer le code de change. Ce sont des réformes urgentes et courageuses qui s'imposent. Et encore merci aux